à tous, c'est Mélie sans Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla ou vlog en fait, je ne sais pas trop comment l'appeler. Alors pourquoi je ne suis pas certaine que ce soit vraiment un vlog? Parce qu'en fait je ne suis pas sûre de vous promener avec moi voilà, pendant cette journée ou la durée de la vidéo. Je ne sais pas encore sur combien de jours je filmerai non plus, on verra. Alors pourquoi je ne suis pas sûre de vous promener avec moi? La première chose c'est que donc si vous avez un peu suivi, je suis à l'étranger pour 1 an et donc je n'ai pas envie de choquer la population locale en me promenant avec mon appareil à bout de bras dans la rue. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième c'est que, comme vous avez pu le voir dans le vlog sur le livre sur la place, j'ai tenté de prendre des images en marchant et comme mon stabilisateur est pas oufissime, ça donne très vite le tournis ou la nausée selon la personne qui regarde et du coup c'est vraiment pas confortable ni forcément très joli. Cela dit, j'essaierai quand même de vous prendre des images en bougeant pas trop, pas forcément face cam mais voilà, prendre des photos pour illustrer un peu ce que je raconte. Enfin voilà, donc du coup peut-être que je ferai quand même des vrais vlogs où je vous promène avec moi quand peut-être je visiterai des lieux un peu touristiques là où je suis donc, mais peut-être pas tous les jours. Je parlerai bien sûr aussi évidemment de livres puisque bon bah c'est un peu ma passion donc forcément j'en ai emmené avec moi. Je vais lire ici, je vais sûrement aller dans différentes librairies. Donc j'essaierai de vous présenter un peu tout ça et puis enfin je vous donnerai mes impressions sur la vie ici, sur ce que je découvre, voilà. Pour ceux que ce genre de vidéo n'intéresse pas, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours les vidéos habituelles sur la chaîne. D'ailleurs on en a un certain nombre qui sont déjà tournées, montées, uploadées sur YouTube et qui n'attendent que leur date de sortie. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus, je fais juste quelques vidéos supplémentaires qui moi plus tard me serviront un peu de référence, témoin pour mes premières impressions et puis bah, pour ceux qui suivront ce type de vidéo pour découvrir un peu ce pays, découvrir peut-être mes lectures plus en cours en fait, plus des ressentis à chaud on va dire. Pour ceux qui restent avec moi pour la suite de cette vidéo, je vais essayer de replacer un peu le contexte. Je suis partie pour 1 an en Erasmus en Irlande, donc dans une toute petite ville universitaire qui s'appelle Maynooth. Quand je dis toute petite ville, je crois que c'est parce qu'il y a 15 000 habitants, je suis pas trop sûre, je vérifierai ça. Et donc c'est à l'ouest de Dublin. On a mis 40 minutes en bus depuis l'aéroport et il me semble qu'il y a un train qui fait 20 minutes pour aller jusque Dublin centre. Donc j'ai pris l'avion le vendredi 15. Pour ceux qui ont suivi nos stories, vous avez vu que j'étais à l'aéroport relativement tôt. J'ai quitté mon appartement à Paris à 5 h du matin et je suis arrivée dans la maison où je vais habiter à 16 h heure locale, donc c'est-à-dire 17 h en France. C'était quand même une sacrée longue journée et croyez-le ou non, je n'ai pas lu, enfin si j'ai lu quelques pages en fait dans l'avion, mais vraiment très peu, déjà parce que en fait le voyage dure 1 h 30 et ensuite parce que c'était Red Rising en VO et je vous avoue que le début c'était un peu compliqué pour moi donc de me mettre dans l'histoire. En plus c'est un vocabulaire assez familier mais je pense que je reviendrai là-dessus plus tard. Donc voilà, je suis arrivée à Dublin à l'aéroport après 1 h 30 dans un avion Ryanair qui sont loin d'être aussi confortables que des avions Air France ou les autres compagnies que j'ai pu faire. Mais bon, voilà, c'est financièrement parlant beaucoup plus intéressant aussi, hein, on va pas se mentir. À Dublin, à l'aéroport, ma colocataire m'a rejointe et ensuite on a fait le voyage toutes les deux jusqu'à la maison, ce qui est quand même vraiment plus rassurant que de devoir le faire toute seule. Donc oui, je suis en colocation dans une petite maison où nous serons 4, donc 2 Allemands, ma colocataire et un autre que je ne connais pas encore, enfin que je n'ai pas encore rencontré pour de vrai, et un de mes camarades de l'année dernière qui fait le voyage Erasmus également et donc on a pris une coloc ensemble, ce qui est là aussi très rassurant. Comme vous le savez peut-être ou pas, je suis quelqu'un d'assez stressé, d'où mon besoin de vraiment organiser ma vie, donc c'est vrai que ces points de repère là c'était quelque chose de vraiment positif pour moi et qui fait je pense que ces premiers jours ont été assez faciles. Pour ceux que ça intéresse en ce qui concerne le temps, je n'ai pas vu une seule goutte de pluie depuis que j'ai atterri vendredi et nous sommes actuellement lundi donc c'est une bonne chose. Après aujourd'hui
Il n'y a pas de ciel bleu contrairement à hier où il faisait vraiment beau. Pas de ciel bleu, c'est gris, donc peut-être qu'on aura de la pluie d'ici la fin de la journée. Voilà, maintenant que je vous ai fait le petit point météo et le petit point arrivée et contexte, je vais vous présenter mes livres, enfin les livres papier que j'ai emmenés avec moi et les livres que j'ai mis aussi sur ma tablette. Hein. Donc, ma lecture en cours, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est Red Rising de Pierce Brown que je lis en VO. Et en fait, pour tout vous dire, les 15 premières pages, ça a vraiment été super compliqué parce que le niveau de langue qui est employé est familier, très familier. Et c'est pas quelque chose, c'est pas une chose à laquelle je suis vraiment habituée, donc du coup, en plus j'avais pas internet, enfin bref, c'était un peu compliqué pour trouver des traductions. Mais maintenant que je suis rentrée dedans, franchement, ça me plaît beaucoup. Alors là, je suis qu'au tout début, hein. J'ai lu 45 pages. J'en ai lu quoi 30 ce matin et maintenant je suis à fond et j'ai grave envie de continuer. Mais je me suis dit je vais quand même faire une pause pour vous tourner la vidéo. Hein. Ensuite je pensais, oui ce qu'il faut savoir c'est qu'avec Ryanair on a le droit que à 20 kg en soute, sachant qu'une valise comme la mienne ça fait à peu près entre 2 et 3 kg et elles sont déjà légères donc ça veut dire finalement qu'on n'emmène que 17 kg de notre vie. On a le droit à une petite valise cabine de 10 kg. Et un accessoire, voilà. Donc moi j'avais réussi à tout caser, mais c'est vrai que les livres pèsent lourd. Mais je suis quand même super contente parce que j'ai réussi à en emmener 4, enfin 5 avec le Pierce Brown. Et je suis super contente aussi parce que ma valise, au moment où je l'ai pesée chez moi, elle faisait... Enfin j'arrivais pas à avoir 20 kg en fait, j'avais 20 kg 2, donc du coup j'ai décidé de rajouter quelques trucs dedans en me disant bon c'est 11 € le kilo supplémentaire, enfin 11 € par kilo supplémentaire, donc tant qu'à faire autant essayer d'atteindre 21 kg, enfin 20 kg,8 vous savez pour avoir une petite marge. Et en fait je suis super contente parce que à l'aéroport, ma valise qui pesait 20 kg 9 chez moi pesait 20 kg tout pile. Est-ce que c'est pas magnifique? Et j'ai pu donc rajouter des trucs dedans que je ne pensais pas pouvoir emmener. Donc toujours est-il que dans mon petit sac j'ai emmené 2 livres de poche qui sont Le Choix des Ombres, c'est le tome 2 hein, oui, Le Choix des Ombres, le tome 2 de L'Ange de la Nuit de Brent Wicks. Alors j'ai lu le premier tome il y a un sacré paquet de temps. C'était une amie qui me l'avait prêté en fait et c'était vous savez la super belle édition de chez Brajlon en simili-cuir là vous voyez, bref très beau. Et j'avais beaucoup aimé ce premier tome et c'est vrai que je pense qu'on peut s'arrêter à la fin de ce premier sans être déçu mais moi j'avais envie de lire la suite donc voilà le tome 2. Comme vous avez pu le voir, j'ai emmené Le Maître des Illusions de Donna Tartt et comme je vous l'ai dit, c'est grâce en fait à la vidéo de Lemon June. Alors je l'ai acheté grâce à une vidéo de Margot Liseuse, je crois, mais si j'ai vraiment eu très envie de l'emmener avec moi, c'est grâce à Lemon June. C'est un petit pavé, un petit pavé, voilà, il fait un peu plus de 700 pages et c'est écrit tout petit. Voilà, avec des marges pas très larges, donc ça va me faire un bon moment lecture ça. Et ensuite les deux que j'ai réussi à glisser en douce dans ma valise avant de partir, il s'agit de Là où j'irai de Gail Forman, parce que je me suis dit que j'aurais besoin à un moment donné d'une petite lecture drame romantique, parce que je pense que c'est ça, hein, si c'est la suite de Si je reste. Je pense qu'à un moment donné j'aurais besoin de pleurer, donc je m'attaquerai à celui-ci, qui est vraiment très court et qui pèse vraiment pas grand chose. Et enfin, j'ai pu emmener avec moi Apocalypsis le tome 2 que j'ai acheté à Gibert quelques jours seulement avant mon départ. Et je suis super contente parce que ça me permettra de finir une saga, hein, parce qu'il y a 2 tomes dans la version intégrale de chez des éditions Lynx. Mais je crois qu'en tout il y en a 5, enfin ça rassemble 5 ou 6 tomes même. Donc voilà, je suis très contente, ça va me finir une saga. En plus j'avais beaucoup aimé la première intégrale. Et ça se lit très bien, ça se lit vraiment très vite. Donc voilà, je suis contente. Et c'est tout ma foi pour les livres papier. Après sur ma tablette, j'ai avec moi La Roue du Temps de, comment il s'appelle, Robert Jordan. Alors c'est un de mes camarades qui me l'a très fortement conseillé. Je crois qu'il y a 13 tomes ou quelque chose comme ça, enfin c'est vraiment énorme et chacun est assez conséquent. Alors je sais pas en tout combien il y a de pages, par exemple dans le tome 3, 539 pages. Bon,
ça va. J'ai également L'Invocateur de Gail Z. Martin, donc je vous avais dit que j'ai lu Les Rois déchus cet été, qui est en fait la suite, donc du coup je vais pouvoir commencer par le début. J'ai Les Illusions de Savoir de Manon Fargueton et Whitechapel de Sarah Pinborough. Et j'ai aussi La Roue du Temps mais en anglais, voilà. Et j'ai Gatsby le Magnifique que j'ai déjà lu mais qui est un livre que j'aime énormément, donc peut-être que je le relirai. En ce qui concerne L'Invocateur, Les Illusions de Savoir et Whitechapel, c'est 3 livres que j'avais achetés pendant la grosse OP de chez Brajlon. Voilà. Je crois d'ailleurs qu'ils ont dit que cette année c'était la dernière fois, donc c'est la seule fois où j'en ai profité, le dernier jour en plus, donc je suis un peu triste, mais peut-être qu'ils reconduiront ça l'année prochaine, je l'espère. Donc ça c'est les livres que j'ai avec moi, mais comme vous le savez et comme vous l'avez vu si vous nous suivez sur Instagram, je me suis acheté Shades of Light. J'étais obligée forcément, le 3e tome de Shades of Magic paru chez Lumen le 13 septembre, donc c'est-à-dire 2 jours avant mon départ. Sachant que c'est une brique de 700 pages et quelques, je ne pouvais juste pas le lire puisque 2 jours avant un départ on est toujours dans les valises avec sa balance on va dire. Donc non, j'aurais pas pu, et clairement je l'ai pesé, il faisait 800 grammes, donc voilà, je l'ai pas pris avec moi. Par contre, je me le suis envoyé moi-même par la poste, et là je voudrais dire un très grand merci à Maud de la chaîne Délivre une fille, parce que elle m'a dit sur Instagram que le ministère de la Culture avait mis en place un tarif livres et brochures pour l'envoi de livres francophones à l'étranger. Et donc ça fait baisser énormément le prix d'envoi, parce que j'ai regardé, et un colis je crois qui pèse entre 1 et 2 kilos pour faire France-Irlande, c'est 16,80 €. Voilà, donc ça fait quand même très cher de frais de port, on va pas se mentir. Donc c'est un peu moins, ça doit être 10 € pour de 500 grammes à 1 kg je pense. Alors que avec le programme livre et brochure, j'ai payé 2,50 € je crois, 2,60 € pour l'envoi, et j'ai rajouté 2 € pour l'enveloppe. Voilà, vous savez, les jolies petites enveloppes bulles internationales de la poste. Donc voilà, par contre on m'a dit que ça allait prendre beaucoup de temps, alors je sais pas, le gars il m'a dit ah, et un délai de 1 mois ça va, ça vous dérange pas trop? Et moi j'étais en mode bah non, vous dites ça pour me faire peur quoi. Oui, parce que après, juste après il m'a dit bon, en 1 semaine ça peut être là. Donc bon, je ne sais pas trop en quoi m'en tenir encore, donc ceci est un test. J'espère juste qu'ils vont pas me le perdre parce que j'y tiens beaucoup et que c'est un livre que j'ai envie de lire très vite. Et le deuxième livre paquet colis que je vais recevoir, c'est la box 1001 livres que j'ai fait envoyer chez moi à Paris, et j'ai demandé à ma petite sœur de me le renvoyer par la poste, et donc là effectivement je vais sûrement payer 16,80 € de frais de port. Mais c'est pas grave parce que je suis sûre et certaine que cette box va me plaire. Après tout, on parle de hors-la-loi, de magicien, donc je sais déjà avec certitude quel livre sera dans cette box. Et en plus il y aura je crois une sublime illustration, c'est ce qu'ils disent, sublime illustration. Et donc du coup ça pourra agrémenter un peu le fond qui est relativement blanc. Enfin vous, je pense que vous le voyez blanc-gris, en fait il est un peu orange. Voilà. Donc voilà, ça agrémentera un peu tout ça, et j'ai vraiment hâte de la voir arriver. Donc ça je pense que ça arrivera aussi d'ici 1 ou 2 semaines, puisqu'ils envoient les box à partir d'aujourd'hui ou de demain je pense. Donc ça rajoutera aussi 2 livres papier à ma pile à lire. Et quand j'aurai épuisé cette pile à lire, eh bien je me tournerai vers les livres que je pourrais acheter là-bas. Alors à voir si les romans par Amazon c'est pas plus intéressant pour moi tant que je suis ici. Ah, très important. J'ai déjà fait quelques tours dans les rayons livres des supermarchés, et en fait les livres en anglais sont beaucoup moins chers qu'en France. Pour vous donner une idée, j'étais donc, je sais pas si vous voyez le livre marqué, le tome 1, vous savez c'est le, j'essaierai de vous mettre une couverture ici, c'est le super joli livre avec de Alice Broadway je crois, avec la couverture en dorée, enfin brillante, bronze orangé quoi. Et bien en France il coûte je crois 17,90 €, quelque chose comme ça. Ici je suis tombée, alors j'ai pas trouvé le premier tome encore mais c'est sûr que je l'achèterai, j'ai trouvé le second tome à 10 €. Voilà. Forcément c'est pas la même taille, hein. Ici les formats des livres c'est pas vraiment du poche, c'est pas vraiment du grand format, c'est à mi-chemin entre les deux.
mais voilà, j'ai trouvé ça et j'étais très contente. Et sur Amazon c'est encore moins cher, sachant, enfin Amazon UK, sachant que je peux me faire livrer gratuitement à partir de 25 € d'achat, enfin voilà quoi. Donc je ne sais pas encore ce que je vais prendre comme option, mais c'est très chouette. Mais du coup ce que je sais c'est déjà que je vais devoir acheter une autre valise pour mon retour en France hein, dans un an quand j'aurai accumulé plein de choses ici. Mais bon, je pense que c'est difficile de vivre un an sans rien acheter, ne serait-ce que des contenants pour mettre mes cours par exemple, ou j'ai dû m'acheter des draps aussi parce qu'il n'y en avait pas ici, enfin voilà. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait un petit tour dans les magasins qu'il y a en ville. Alors ici il y a un Tesco, donc c'est un immense supermarché. Par contre le rayon livre est vraiment très peu fourni. Et alors un truc qui est vraiment très drôle, c'est ici, ils doivent adorer les cartes. Je pense qu'ils adorent ça parce que le rayon cartes, il est quoi? 3 fois plus grand je pense que le rayon livre. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. J'essaierai de vous prendre des images de ça et de vous les montrer, donc je pense que je vais ressortir cet après-midi et je vous montrerai ça là-bas. Enfin bon, c'est super impressionnant quoi, le nombre de cartes qu'ils ont. Je parle pas de cartes postales, hein, je parle vraiment de cartes joyeux anniversaire, bonne retraite, voilà, c'est super marrant parce qu'en France on n'en a pas tant que ça. Enfin on a des petits rayons forcément de carterie, mais ça à mon avis c'est pas aussi répandu quoi. Donc voilà, et par contre... À côté de ça, le rayon papeterie, donc je parle du Tesco là toujours, c'est triste à mourir. Comment vous dire? Ils ont énormément de feutres et de stylos. Alors ce qu'ils aiment énormément ici a priori c'est les Sharpies. Alors moi j'en ai 3, vous savez les Sharpies métalliques que j'utilise pour mon Bejo. Ils ont des boîtes, alors il y a tous les assortiments possibles et imaginables, les boîtes de 20, les boîtes de 50, enfin il y en a énormément. Il y a une petite partie sur tout ce qui est... planeur et to-do list, vraiment pas énormément fourni mais c'est quand même déjà un peu plus qu'en France, enfin que ça ne l'était en tout cas il y a quelques années en France. Et pour les cahiers, c'est déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont uniquement du papier ligné, voilà. Les carreaux là-bas, ils ne connaissent pas. Impossible de trouver autre chose que ce papier ligné, et alors là où j'étais le plus choquée c'est pour la qualité du papier les gars. Ça va de 60 grammes à 80 grammes, mais c'est vraiment le 80, c'est le maximum. Je crois que j'ai trouvé peut-être un 90, du 90, mais c'était du papier Oxford. Et je pense que je vais prendre mes cours sur cela parce que je ne peux pas, c'est définitivement pas écrire sur du 60 grammes. C'est pas possible. C'est du papier pour faire, enfin c'est du papier à cigarette quoi, enfin... Moi ça va parce que j'écris avec du bic et je pense que eux aussi, mais je pense pour les Sharpies c'est juste impossible, ça doit transpercer 4 pages du cahier quoi, ou alors ne serait-ce que le stylo plume. Alors je sais pas si c'est répandu ici mais on peut pas écrire avec du stylo plume là-dessus, hein. Ça c'est impossible, sûr et certain. Donc voilà, toujours est-il que je me suis trouvé quand même un joli petit cahier qui va me servir de cahier prise de notes brouillon en attendant que je prenne un vrai cahier de cours. Et autre chose impossible à trouver, un trieur, vous savez les trieurs avec lesquels vous allez en cours, voilà. Et ben ça c'est genre hyper dur à trouver. Et ils ont pas non plus de pochette cartonnée. Alors j'en ai trouvé, c'est une marque française, c'est la marque Exaconta et c'est genre 3 € pièce. J'étais impressionnée parce que je m'attendais, enfin je pensais pas que c'était aussi rare on va dire. Mais voilà, moi j'utilise ça, j'ai l'impression que eux, enfin je sais pas comment ils classent leurs choses. Ils ont beaucoup de classeurs mais tous la même taille, enfin c'est pas ouf. Voilà, niveau papeterie, rangement, organisation, c'est franchement pas ouf. Après ce que je me dis c'est que je pense que sur le campus il doit y avoir un magasin exprès pour ça. J'irai y faire un tour et j'espère trouver un peu plus de choses. Mais sinon voilà, avec le papier Oxford 90 grammes et mes pochettes en carton à 3 € pièce, je pense que je vais survivre à cette année scolaire. Aujourd'hui je vais aller faire un tour à la librairie de ma petite ville pour voir un peu comment ils sont fournis. Alors j'ai déjà été via Google Street, voilà, on peut rentrer dans la librairie. J'ai pu voir un peu quels étaient les gros titres qu'ils avaient en avant. À part le Tesco, j'ai aussi fait un autre magasin où il y a encore une fois un rayon papeterie. Alors celui-là j'ai vraiment pas eu le temps. J'étais hier, peut-être 10 minutes avant la fermeture avec ma coloc. On a fait un peu le tour du rayon librairie mais on n'est pas du tout passé par le rayon papeterie, donc je pense que j'irai faire un tour aussi aujourd'hui.
Et du coup voilà, j'irai à la petite librairie de la ville et j'ai hâte de voir ce qu'ils proposent. Je pense que ce sera toujours plus fourni que le rayon de chez Tesco. Voilà, après le petit truc, le rayon librairie dont je vous parle dans l'autre magasin là, que j'essaierai également de vous montrer, il est très sympa. Hein. Alors il y a pas, enfin il y a surtout des tomes 2, pas vraiment des tomes 1. Mais c'est sympa quoi. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout. Je suis déjà à 25 minutes de vidéo. Alors je sais pas combien de temps va durer ce vlog. Je pense pas que je le couperai, je veux dire en deux, pour faire 2 vidéos. Donc peut-être ce seront des vidéos beaucoup plus longues que ce que vous avez l'habitude de voir. J'espère que ça vous ira quand même. Je vais peut-être vous faire un petit room tour comme on dit, juste pour vous présenter un peu mon petit espace de vie qui ma foi me convient fort bien. Je l'aime beaucoup. Surtout que je me suis acheté des draps que je kiffe, voilà. Et puis quand je sortirai, j'essaierai de vous emmener avec moi. Alors pas forcément en face cam comme je vous l'expliquais au début, mais au moins pour vous présenter un peu le rayon carterie de chez Tesco et peut-être le rayon papeterie et puis tout ce que je vais voir. Voilà, écoutez, je vais vous laisser pour l'instant. Si jamais je ne vous reprends pas d'ici la fin du vlog, eh bien je vous remercie d'avoir regardé jusque là. J'espère que ça vous intéresse. En tout cas moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis de toute façon ce seront des vidéos qui resteront pour moi un peu un témoignage de ce que j'ai vécu ici. Voilà, donc on est parti pour un petit room tour. Ça va être vraiment très court parce qu'en fait j'ai 6 mètres carrés. Mais voilà, comme je vous le disais dans la vidéo, enfin juste avant, ça me va très bien. Ceci est ma table de chevet, donc ceci est ma porte déjà. Ceci est ma table de chevet avec mon lit et mes superbes draps. Mon plaid que j'ai ramené de France parce qu'on n'est jamais si bien qu'avec son plaid. Le mur blanc qui me sert de fond actuellement et que j'espère décorer rapidement. Ma petite bibliothèque avec mes livres et mon bonnet. Et ma fenêtre, ma table de travail qui est pas très grande mais voilà, encore une fois ça me suffit. Et puis voilà, une armoire avec ma valise au dessus. Et là il y a un petit miroir, voilà. Je suis juste là, coucou. Donc voilà pour ma chambre et ça me va. Et puis oui, j'ai mon petit mur de photos sur la droite parce que ça fait toujours du bien. On est toujours lundi, on est en début d'après-midi. Là je vais partir pour la ville, je crois que j'en ai à peu près pour 15-20 minutes de marche. J'ai un vélo mais il est déjà à plat. Voilà, je l'ai utilisé hier et il est à plat donc il faut que je règle ça demain je pense. Et puis ma foi c'est tout, donc on se retrouve tout bientôt. Salut, je viens juste de rentrer, je vous ai filmé 2-3 trucs. Il y a un vent de malade dehors. Alors il pleut toujours pas, j'ai toujours pas vu de pluie. Ce que vous avez pu voir, normalement c'est le Tesco. La partie carterie et la partie papeterie. Et j'ai été à la librairie d'abord. Voilà la petite librairie. Alors il y a
pas énormément de choses finalement, je suis un peu déçue. Je crois que le meilleur rayon livre que j'ai vu jusque là c'est le Izone, voilà. J'ai retrouvé le nom, j'ai aussi regardé le rayon papeterie du coup. Donc le Izone et là en plus aujourd'hui il y avait une promo, c'était pour en acheter un offert sur une sélection. Donc j'ai failli craquer mais je n'ai pas craqué, hein, pas encore. Je pense qu'il faut que j'attende de découvrir un peu Dublin et les librairies qu'il y aura là-bas avant de me jeter sur tout ce que je vois, hein. Mais voilà, je suis pas hyper satisfaite par ce qu'il y a ici. Et toujours est-il que c'est plus cher qu'Amazon. Voilà. Comme il y a beaucoup de vent et qu'il fait un peu frais, je vais me faire un petit chocolat chaud. Je vais tester le chocolat en poudre d'ici. Moi j'ai mes petites habitudes de France, donc je sais pas encore ce que vaut le chocolat ici. Et puis je vais prendre mon bouquin et ça va être cool. Ah si, un truc que je vous ai pas dit tout à l'heure et que je voulais vous dire parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qu'on n'a pas en France. Beaucoup de magasins sont ouverts le week-end. Et quand je dis le week-end, c'est le week-end complet. Alors déjà, les plus gros magasins, donc le Tesco et je pensais à un autre là, oui, The Range, donc l'autre où il y a la partie papeterie un peu cool, sont ouverts sur des super longues périodes. Je crois que ça ferme, c'est de 9h à 9h, vous voyez, donc toute la journée. Le Tesco c'est même de 7h à minuit, hein. Le Izone c'est de 9h à 18h je crois, mais même le dimanche, voilà, donc presque tout est ouvert le dimanche, donc si on a besoin de quelque chose le dimanche c'est ouvert. Donc ça c'est un très bon point, quelque chose que j'aime beaucoup. Et je vais aller me faire mon chocolat chaud.